The Voice, découvrez les 4 candidats éliminés lors des premiers directs. Le vote du public lors des premiers directs de The Voice, saison 7, a réservé quelques surprises aux coachs. Ces derniers ont ensuite été confrontés à des choix cornéliens pour sauver un 3e candidat. Première émission en direct, et premier vote du public pour les candidats de la saison 7 de The Voice. Autant dire qu'ils avaient la pression, les chanteurs du télécrochet de TF1. S'il n'y a pas eu de mauvaise note, il y a quand même eu 4 malchances puisque le public ne pouvait sauver que 2 talents, quand les coachs ont eu la lourde tâche d'en REPE accent circonflexe cher un 3e. Ce sont d'abord les protégés de Zazie, qui se sont prêtés à l'exercice. La star comptait dans son équipe plusieurs favorites telles que Malal ou encore Demi-Mondaine. Ce sont d'ailleurs les 2 chanteuses qui ont été choisies par le public. Et puis Zazie a finalement laissé partir Liv Delestal et son fameux chapeau en décidant de faire confiance au dernier garçon de son équipe, Edouard. Chez Pascal Obispo, Eko était la première à passer, et elle a impressionné tout le monde. Elle a été sauvée par les téléspectateurs, tout comme le foot de Xamurican. Le nouveau coach de l'émission a ensuite dû faire un choix difficile entre Betty Patural et le duo Electro-Cry. C'est finalement avec la chanteuse que Pascal Obispo va poursuivre l'aventure. Au moment de découvrir les votes du public concernant son équipe, Florent Pagny a été très surpris. À son grand étonnement, il s'est retrouvé obligé de choisir entre les très talentueux Aube et Gabriel. Le jeune virtuose du piano, Rafi Arto et Yasmine et Marie ayant conquis le public avec leur maîtrise parfaite. C'est finalement Aube que Florent Pagny a décidé de sauver. Dans l'équipe loufoque de Mika, il y a aussi eu des surprises. Souvenez-vous de Casanova. Ce candidat au nom de Canasson, sur qui personne n'aurait misé, avait déjà participé à The Voice. Pour sa seconde participation, il a décidément beaucoup de chance. Lors des auditions à l'aveugle, Zazie s'était retourné sur lui à la dernière minute, et puis c'est ensuite Mika qui l'avait REPE accent circonflexe lors de l'audition finale. Opposé à Ménel lors des duels, Casanova avait alors été éliminé, mais c'était sans compter sur le départ de la candidate, touchée par une polémique. C'est donc par un heureux hasard qu'il était ce soir sur le plateau de l'émission. Et il a bien fait de venir puisque le public l'a choisi, aux côtés de Frédéric Lombois, pour poursuivre la compétition. Mika a ensuite décidé de sauver Guillaume, aux dépens de Shirley Paredet. Les directs de The Voice, c'était aussi le baby bump de Karine Ferry. On ne l'a pas vu beaucoup, mais on a vu que lui. Xamurican a chanté les mots bleus avec du vernis bleu et du fard à paupières bleues. C'était beau comme une chanson de Chantal Goya. Le même Xamurican a chanté les mots bleus en pensant à Liv Delestal, éliminé 2 secondes plus tôt. On sait à qui il va dire les mots bleus. Florent Pagny a oublié la petite lingette dans la machine à laver. Résultat, un pull bicolore du plus bel effet. Pascal Obispo a passé la soirée à vouloir aller en boîte. Forcément à la fin, il a piqué un roupillon auquel il aime. Quand Edouard a été sauvé par Zazie, on a bien cru que, fou de joie, ce dandy allait embrasser Liv Delestal sur la bouche. Olé! J'ai la tête qui éclate, je voudrais seulement dormir. Il chantait bien, mais il ne finissait toujours pas ses mots. De toute façon on sait que c'est Casanova qui va gagner. Avec la chance qu'il a, tous les autres candidats vont avoir une extinction de voix, une gastro, une infection urinaire, avoir envie subitement de partir aux Bahamas, rayer la mention inutile. Zazie a fermé les yeux pour imaginer nos surprises interprétées par Guillaume, et quand elle a ouvert les yeux, c'était exactement ce qu'elle voyait déjà. Depuis, Zazie voit très bien les yeux fermés. Le conseil du jour par Mika. Chante un peu plus comme un con.